c'est le meilleur plan de ta vie. Et on va la commencer par un verset biblique célèbre. Je suis sûre que vous le connaissez. C'est dans Jérémie 29, au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Autre verset que je trouve aussi très important, c'est le psaume 33, au verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Alors, pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous lire ces deux versets? C'est parce qu'au travers de ces versets, on voit que Dieu, il a des projets pour nous. Ce sont des bons projets, des projets de paix, des projets de bonheur. Et ce sont des projets qui subsistent toujours, comme la Bible nous le déclare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets d'Aurélie ne subsisteront pas toujours. Vos projets personnels ne subsisteront pas toujours. Les seuls projets de votre vie qui vont subsister, eh bien, c'est les projets dans lesquels le Seigneur s'est engagé lui-même avec vous. En d'autres termes, la vision de Dieu, les projets de Dieu et tous les conseils de Dieu sont bien plus grands et ils sont meilleurs que tout ce que nous, on peut avoir à nous proposer nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager et je veux vous encourager à mettre votre confiance en Dieu, tout simplement pour embrasser les plans et les projets de Dieu pour votre vie. Faire confiance à Dieu par rapport à ce qu'il vous a demandé de faire, non seulement ça va vous amener beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer, mais en plus, vous aurez l'opportunité de faire des grandes choses, des choses qui vous dépassent complètement. Lorsqu'on regarde par exemple le cas des disciples, on voit que Jésus leur a donné l'opportunité de ne pas être de simples pêcheurs de poissons, mais de transformer des vies, de guérir des malades, de défier même des systèmes qui s'opposaient à l'époque à Christ. Et moi, je me suis dit, mais en fait, les disciples, avant de rencontrer Jésus, ils ne s'imaginaient peut-être pas qu'ils pouvaient faire toutes ces choses-là. Mais accepter de suivre Jésus, c'était accepter de suivre le plan de Jésus, c'était accepter de suivre des projets et des choses beaucoup plus grandes que ce que eux ils avaient imaginé en fait. Et c'est ce que nous, on doit faire. On doit mettre notre confiance en Dieu, on doit mettre notre confiance au fait que ce que Dieu a à nous proposer est de loin meilleur que ce que nous, on aurait pu faire ou ce que nous, on aurait pu penser par nous-mêmes. Alors, quelquefois, on peut avoir peur des plans de Dieu parce que ça semble un petit peu flou pour nous, mais même si on ne comprend pas tout vraiment, on doit prier, demander à Dieu, Seigneur, je veux le discernement, je veux comprendre ce que tu me demandes de faire, je veux poser ce pas. Même si ça semble trop grand, on doit pouvoir retourner vers Dieu pour dire, oui Seigneur, c'est peut-être très grand, mais c'est quoi la prochaine étape? Quelquefois aussi, on peut se lancer dans des choses qui nous semblent alléchantes parce qu'elles ont bien fonctionné pour d'autres personnes, mais ces choses ne sont peut-être pas pour nous. C'est pas parce que ça a bien marché pour notre voisin, notre ami, que ça signifie que c'est un plan qui va marcher pour nous. Donc, on doit toujours prendre cette habitude d'écouter le Saint-Esprit, de faire ce qu'il nous demande. Et même si c'est des choses qui semblent banales, même si ça semble des petites choses, des choses ordinaires, on doit vraiment prendre ce temps et on doit aussi sortir en fait des cycles qui se répètent dans notre vie où on se dit « Ah, mais tiens, je vais le faire comme ça et tout, je suis déjà sur ce chemin-là. » Si c'est pas un plan de Dieu, on en sort tout simplement. Alors ne restons pas esclaves de nos propres plans, mais prenons le plan qui est le meilleur, celui de Dieu pour notre vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.